Coucou les passionnés, comment allez-vous? Aujourd'hui, je vous propose une vidéo tuto comme tous les mercredis pour vous proposer de réaliser ceci. Du coup, pour réaliser cette fameuse décoration qui vous permettra de compter les jours jusqu'à votre prochain séjour au parc, dans notre parc préféré, il vous faudra tout simplement un papier de 30 centimètres par 17 centimètres. Les couleurs sont au choix. Vous pouvez vraiment prendre n'importe quelle couleur. Moi, j'ai pris, voilà, j'ai pris ce que j'avais en fait. Donc 30 centimètres par 17 centimètres. Je vous explique juste, j'ai pris moi de ce bloc-là. Ce sont des feuilles A4, donc elles ne font pas tout à fait 30 centimètres, mais moi ça me suffit pour ça. Je veux dire, voilà, c'est largement suffisant. Donc voilà, c'est des blocs qu'on trouve chez Action. Je vous montre, hein, il y a des feuilles blanches, des feuilles craft et des feuilles noires. Il y a deux épaisseurs différentes à chaque fois pour chaque feuille, enfin pour chaque coloris. Ils sont vraiment très pratiques et vraiment pas excessifs. Je veux dire, pour faire du démontage comme ça, c'est très très bien. C'est suffisamment costaud, donc n'hésitez pas si vous allez chez Action. Ces blocs-là, voilà, sont au rayon papeterie. Voilà. Ensuite, il vous faudra 2 papiers cartonnés de donc format A4. Donc, c'est encore une fois des feuilles pardon, de ce bloc-là que je viens de vous montrer. Moi, j'ai pris une craft et une blanche, mais vous n'êtes pas obligé de prendre encore une fois les mêmes couleurs que moi, sachant que la craft sera au dos, on ne la verra pas. C'est juste pour solidifier le truc et pour faire une doublure, mais je vous expliquerai pourquoi. Ensuite, il vous faudra aussi évidemment donc les petits numéros, hein, si vous voulez. Du coup, ce sera des petites chutes, hein, de 3 cm par 4 cm, 20 ou 30 en fait. Moi, vous avez vu, j'ai fait deux séries de numéros. Mais si par exemple vous ne venez pas très souvent et que vous avez besoin par exemple d'une centaine de jours, il vous faudra du coup 3 séries de numéros, donc 30 numéros. Sachant que vous allez de 0 à 9, évidemment, et pas de 1 à 10, hein, surtout ne vous trompez pas, ça va bien de 0 à 9. Voilà. Il vous faudra aussi, alors, soit des anneaux de porte-clés, donc 3 ou 2 en fonction du nombre de jours, hein, qui vous séparent, entre guillemets, de votre prochaine visite. Soit, bah, moi je vais prendre ça parce que j'ai pas d'anneau de porte-clés sous la main. Donc je vais prendre en fait du fil de fer que je vais torser et bah, comme vous l'avez vu, hein, voilà, torser, et je vais le tresser un petit peu pour qu'il soit plus costaud, parce que vous voyez, il se plie très facilement, et puis ça me servira, voilà, du coup, d'anneau. Ensuite, il vous faudra 2 ou 3 cure-dents, du coup, en fonction du nombre de jours, pareil, qui vous séparent de votre visite à Disney. Petit conseil, une perforatrice. Ensuite, prévoyez, bah, du coup, un joli feutre pour écrire vos numéros, ou alors des autocollants, hein, si vous avez. Si vous l'avez, ça c'est pareil, ça se vend chez Action. Ça vous permet en fait d'arrondir les angles en fait des petits papiers ici. C'est juste, voilà, une rogneuse d'angle. Donc si vous en avez, ça se trouve, il y en a une chez Action, ça c'est sûr. Elle est accompagnée d'un autre truc, mais voilà. Donc chez Action, ça coûte pas très très cher non plus. Sinon, vous pouvez en trouver sur internet, AliExpress par exemple. Il vous faudra aussi un morceau de carton Shop Disney. Voilà. Ensuite, bon bah règle, colle, crayon, cutter peut-être. Le Maxico, si vous l'avez, le Maxico de chez Action que je vous ai montré, ça peut être très pratique, beaucoup plus rapide, voilà. Et évidemment, quelques décos, hein, pour décorer, pour décorer votre socle, en fait, votre petit compte à rebours, tout simplement. Voilà pour le matériel. Donc je pense que bah, je vous ai tout dit. J'espère que cette petite activité vous plaira. Donc c'est parti pour le tuto. Donc pour le tuto, on va commencer par la création de la boîte. Donc vous voyez, là j'ai déjà fait mes découpes, mais évidemment je vais le faire avec vous, hein, je vous rassure. C'était juste pour vous montrer bah, ce que vous allez devoir obtenir, voilà, ainsi que les mesures, voilà. Donc pour votre boîte, donc moi la noire, il vous faut le papier de 30 par 17 cm qu'il va falloir plier, découper, voilà, donc je vous montre un peu, ça va vous donner ça. Voilà, donc en fait, il va tout simplement falloir prévoir donc un pli dans le sens là. Donc un pli de 1 cm, un pli à du coup 5 cm. Ensuite, il vous faut un écart ici de 20 cm. Donc moi, ce que je vous conseille pour pas, si jamais vous prenez comme moi une feuille à 4, en fait, c'est tout simplement de faire 1 cm ici, 4 cm ici,
1 centimètre ici et 4 centimètres ici. Comme ça, l'écart qu'il vous reste, c'est pas très important, puisque c'est entre guillemets pour la décoration, hein. Voilà, la boîte, peu importe si elle fait pile 20 centimètres entre les deux, c'est pas gravissime. Moi, je vous dis, j'ai pris une feuille A4, ça marche très bien, vous l'avez vu sur le rendu, je suis plutôt contente du résultat. Voilà. Alors moi, je vais vous montrer comment je me... Du coup, je vais vous montrer avec le massicot, parce que c'est beaucoup plus simple. Ça évite d'avoir à prendre toutes les mesures une par une. Donc, du coup, on a dit 1 centimètre. Donc, en fait, tout simplement, si vous l'avez, ici, c'est pour couper le rose, et ici, c'est pour plier. Bon, vous avez dû le remarquer si vous l'avez, hein, voilà. Donc, on se met à 1 centimètre ici, voilà. Donc là, il y a des petites mesures, hein, il y a la graduation juste ici. Voilà, donc 1 centimètre. On marque un pli, voilà. Hop, je vous montre, le pli, il est bien marqué, voilà, vous le voyez. Hop, maintenant, bon, je retourne parce que j'ai pas 4 centimètres là, mais je trouve que ça va mieux dans ce sens-là, du coup, hop. Donc, du coup, ensuite, donc on le fait à 5 centimètres pour obtenir une case, on va dire, de 4 centimètres, donc à 5 centimètres. Voilà, donc sachant que la partie 1 centimètre ne servira que de languette, hein, je le précise, voilà. Ensuite, du coup, bah, on refait la même chose, donc on refait un pli à 1 centimètre de ce bord, voilà. Donc là, je retourne pour refaire le pli, encore une fois, à 5 centimètres, pour avoir ma case de 4 centimètres. Voilà. Donc là, voilà, j'ai mes premiers plis. Ensuite, donc on se met ici. On réalise un pli à 1 centimètre sur le haut de la feuille, dans ce sens-là, du coup. Voilà, donc ce sera les languettes, du coup. Voilà, voilà. Donc je vous montre un peu, mais ça c'est très facile en vrai. Hein. C'est vraiment très très facile. Avec cet outil, ça va vraiment très très vite. C'est vraiment beaucoup plus pratique. Ensuite, on replie du coup à 5 cm. Il faut encore du coup des cases. Après, il faut que des cases en fait de 4 cm. Donc là, on va plier tous les 4 cm hein, du coup. Donc à 5. 5 et 4, 9. Hop, alors n'hésitez pas du coup à déplier votre réglé. Ça sera plus simple aussi. 9 et 4, 13. Si je dis pas de bêtises. Je crois que je sais encore compter. Voilà. Donc vous obtenez ça. Voilà, je sais pas si vous voyez bien, mais voilà, on voit les petits plis un petit peu partout. On voit les petits plis. Du coup, on va couper, donc en fait, pour obtenir, je vais quand même vous montrer, hein, il faut obtenir ça. Voilà, donc ça, c'est pas très compliqué jusque-là. Du coup, pour obtenir la même chose, on va couper cette partie-là. Voilà. Évidemment, tout en laissant évidemment une languette ici de 1 cm à peu près. Hein. À la rigueur, ce que vous pouvez faire, c'est avec le massicot, vous faire des petits marquages ici. Bon, moi, je vais le faire à main levée parce que voilà, disons que c'est pas dramatique si elle fait pas tout à fait 1 cm, qu'elle fait un peu plus. Hein, voilà. Le principal, c'est de laisser surtout une languette ici. Hein. Donc, je vous montre les deux parties ici. Voilà. Donc, mais je vais vous le montrer une fois découpé. Voilà, ce sera ces deux languettes là. Donc, celle-ci là et celle-ci ici. Voilà. Faut pas, surtout pas oublier de les laisser. Donc on découpe, donc là ça va, c'est tout droit, puis on peut suivre le pli, du coup, hein, qu'on a fait précédemment. Alors vous voyez, on va faire des chutes en fait avec ce papier-là, ce qui peut à la rigueur vous permettre en fait tout simplement bah, de découper, vous savez, vos petits numéros. Alors vous n'aurez pas la totalité du coup, hein, mais si par exemple vous voulez les faire de la même couleur que cette boîte-là, vos numéros, ça peut vous servir ici, les chutes ici peuvent vous servir à vous découper quelques numéros sur le principe, voilà, ça peut vous permettre d'éviter de gaspiller, en fait, tout simplement. De gaspiller trop de papier. Voilà. Ensuite, donc, on coupe. Donc, pour les languettes, pensez bien à découper un petit peu en biseau, vous voyez. Voilà. Hop. Comme ça. Et comme ça. Voilà. Donc là, voilà, vous avez ça, ce sera une chute, donc, comme je vous le disais, ça peut vous servir pour vos numéros. Ensuite, on continue, on redécoupe en biseau encore une fois. Donc en biseau, c'est un peu en biais, au cas où. Pour ceux qui n'utilisent pas du tout ce jargon. Voilà, donc là, on fait juste une petite encoche triangulaire, parce que ça, c'est une languette aussi. Hein. Donc voilà, donc maintenant qu'on a nos découpes, qu'on a notre boîte, on va dire, qui est formée, alors moi, du coup, je vais me servir de celle que j'ai déjà faite. Celle-ci me servira à autre chose, en fait, plus tard. Mais voilà.
Du coup, on va évidemment former la boîte, hein, tout simplement. Donc on va pouvoir coller ces fameuses languettes. Voilà, on va laisser la colle sécher, mais on obtient du coup une boîte en fait, tout simplement rectangulaire. Le but étant en fait de la décorer pour marquer que voilà, ils n'ont avant Disney par exemple. Enfin, voilà. Du coup, elle sera collée sur notre socle juste après. Hop, donc on va la mettre de côté. Du coup, cette boîte est terminée. Ensuite, je vais juste arrondir mes angles rapidement. Donc voilà, j'ai coupé tous mes angles. Je trouve ça plus joli. Après, c'est pas obligatoire, hein, c'est tout à fait facultatif, mais je trouve ça plus joli. Voilà. Et sachez que tous ces petits morceaux, vous pouvez les garder pour vous faire des confettis pour le canon à confettis qu'on a fait il y a 2 semaines, je crois maintenant. Donc voilà, n'hésitez pas à garder ces petits morceaux de papier pour vous en servir de confetti au cas où. Hein, voilà, comme on dit, hein, il faut rien jeter. Voilà, donc ça peut vous servir, tout simplement. Donc voilà, du coup je vais les perforer, ça peut être mieux. Alors ce que je vais faire pour m'aider, pour être sûr d'être... Bon alors là, ceux-là c'est pas trop grave si je les fais pas ensemble, mais je vais du coup, pour dans ce sens-là, si vous voulez, pour être sûr d'avoir la même distance, je vais me servir d'un que j'ai déjà perforé. C'est comme ça que j'ai fait pour les autres, pour être sûr que ce soit tout à la même distance. Hein. C'est plus pratique, voilà. Après, voilà, si vous avez une perforatrice basique, on va dire, ça marche aussi, hein, rassurez-vous. Après, voilà, c'est à vous d'avoir un petit peu, on va dire, le compas dans l'œil. Voilà, mes petits papiers sont tous perforés. Donc voilà, c'est pratique en fait d'avoir ce petit outil-là. Sachez que ça s'appelle une pince à œillet pour ceux qui veulent savoir. Ça vous permet en fait de mettre des œillets, par exemple sur les albums photos, des trucs comme ça. Ça peut être beaucoup plus joli que de laisser un trou béant, voilà. Donc là, voilà. Bon là, je vais pas mettre d'œillet là-dessus, mais voilà. Donc maintenant, on va tout simplement écrire les numéros, hein, de 0 à 9, je le reprécise, mais voilà, donc les numéros de 0 à 9, puis on laissera sécher. Voilà, mes numéros sont écrits, hop. Bon après je me prends pas la tête non plus, hein, mais bon, je trouve que ça fait joli, noir et doré, comme ça, c'était assez sympathique. Voilà, on a nos deux petits tas de numéros. Alors, sachant que vous, si vous voulez des centaines, on va dire, si vous voulez, par exemple, si plus de 100 jours vous séparent de votre visite à Disney, il vous faudra forcément 3 chiffres, donc il vous faudra 3 paquets, hein, de 10 petits cartons. Voilà, donc c'est pour ça que je vous ai dit 20 ou 30, c'est en fonction du nombre de jours qui vous séparent de votre visite à Disney, évidemment. On va maintenant passer au socle. Donc en fait pour ce socle, moi j'ai déjà réalisé les plis, vous l'avez vu. En fait il vous suffit de prendre 2 feuilles A4, de les plier à 4 cm. C'est la hauteur de notre boîte, hein, tout simplement. En fait de les plier à 4 cm pour pouvoir en fait poser la boîte comme ça, et afin de la coller en fait tout simplement des deux côtés. Je vous explique, c'est juste pour une question de solidité. C'est pour pouvoir la coller ici, mais aussi la coller là. Voilà, donc comme ça vous permettra en fait d'avoir une certaine solidité sur votre socle. Et évidemment, ce côté-là, en fait, c'est pour vous permettre de faire un socle qui tienne
en fait debout comme ça, sans sans partir en cacahuète. Donc ils tiennent debout en fait, donc avec évidemment la boîte ici. Voilà, donc là, moi au dos, c'est pour ça que j'ai mis du couleur craft, parce que déjà c'est pas moche, et on le verra pas spécialement. Voilà, tout simplement. Donc avant évidemment de coller cette boîte, on va d'abord faire les découpes pour passer les petites fenêtres, bien entendu. Alors petit conseil pour donc les découpes, on va les faire sur les 2 feuilles, hein, je le précise quand même, mais du coup il faudra être assez précis dans vos mesures pour être sûr de faire vos découpes au même endroit, tout simplement. Ne pas vous tromper. Je vais essayer de pas découper mes petites étiquettes là, ça serait dommage. On va les décaler, voilà. Donc vous prenez votre feuille, alors peu importe, voilà. Prenez votre feuille. Donc là, le conseil que je vous donne, c'est de faire vos traits, voilà, parce que on va devoir tracer, de faire vos petits traits en fait sur le côté où le pli va vers le bas. Voilà, je vous montre, voilà, le pli va dans ce sens-là, va pas vers vous, va vers le bas, de manière à ce que, en fait, parce que ça sera collé à l'autre feuille. Ça vous évitera d'avoir des traits sur votre page qui sera décorée, en fait, tout simplement. Donc voilà, une fois on va prendre nos mesures, donc on va prendre dans ce sens-là. De là, on va partir de ce point-là. Il va vous falloir un repère pour la taille, en fait, de votre incision, si je puis dire. Donc à 8 et à 18. Alors moi j'aime bien me faire 3 repères, je vous l'ai déjà dit. C'est pour être sûr que c'est bien droit, tout simplement, voilà. Donc là, vous pouvez vous tracer une ligne, tout simplement. Pas bien droite, voilà. Donc là, je vous répète que vos mesures vont être assez importantes, hein, donc parce qu'il faudra reproduire exactement les mêmes sur l'autre feuille. Du coup, voilà, donc il vous reste, comme vous le voyez, 10 cm. Alors, je vous explique pourquoi 10 cm. Voilà, c'est tout simplement pour que votre étiquette, en fait, puisse être retournée, comme ça, voilà. Donc, vous voyez, et que vous ayez l'espace, en fait, pour l'attraper, tout ça. Parce qu'elle fait 4 cm de haut, donc voilà, vous voyez, il reste de l'espace pour qu'on puisse, voilà, tout simplement la faire tourner autour de l'anneau. Et puis, du coup, fixer, vous le savez, le cure-dent et l'anneau. Tout simplement, voilà. Du coup, on va passer à l'autre sens, donc parce qu'il vous faut quand même, on va pas découper toute cette partie-là, évidemment, non, hein. On va couper uniquement la case dont on a besoin. Du coup, là, il va vous falloir, hop, des repères à 5 cm, puis à 8,5, j'espère que je vais pas trop vite, puis à 12,5, et enfin à 16 cm. Voilà, donc moi c'est pareil, je vais me faire 3 petits repères, hein, vous le savez comme j'aime bien, pour me tracer des lignes droites. Voilà, donc là évidemment, on va devoir retirer ça et ça. Voilà, tout simplement. On a nos fenêtres de découpées, donc vous le voyez, elles sont là, donc vous voyez bien que voilà, ça va passer largement, les petites étiquettes passeront largement. Ensuite, du coup, va falloir reproduire ça là-dessus, vous le savez. Du coup, moi, solution de facilité, vous me connaissez, je vais évidemment m'utiliser ma première découpe comme pochoir, en fait, tout en me servant évidemment de la règle, hein, pour être sûr de ne pas découper mes feuilles. Voilà, donc évidemment, il faut bien les aligner, de bien les maintenir surtout, et du coup, d'utiliser votre règle pour la découpe, tout simplement, mais surtout, alignez-les bien. Voilà. Si vous utilisez la solution de facilité. Si vous utilisez la solution de remesurer, mesurez bien, c'est tout.
en sommes là. Voilà, donc on a nos deux parties qui sont découpées. Voilà, donc vous voyez, ça colle, c'est pile poil bien. Voilà, donc en parlant de coller, bah, c'est ce qu'on va faire maintenant. Mais d'abord, évidemment, il va nous falloir en fait réaliser nos anneaux. Donc pour créer vos anneaux, bah, je vous ai dit, soit vous avez un anneau de porte-clés, et alors là, vous devez passer, alors du coup, délicatement, faites attention. Attention, sachant que anneau de porte-clés, prenez-en des pas trop gros. Hein. Parce que si vous faites des trop gros anneaux, ça va trop pendre et du coup ça dépassera de vos petits rectangles. Du coup, pour créer ces anneaux, bah déjà je vais passer mes étiquettes dans le fil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Je vérifie que c'est dans l'ordre, hein, parce qu'il faut évidemment les mettre dans l'ordre, sinon c'est pas pratique. Voilà. Donc pour réaliser mon anneau, sachant que je vous ai dit, il ne faut pas un anneau trop gros, prévoyez que ce soit quand même assez rond. Voilà, ce sera plus pratique pour vous passer vos petites étiquettes, pour vous tourner vos étiquettes tout simplement. Voilà, moi je vais faire en fait 2 tours et puis le tresser en fait, tout simplement. Enfin le tresser, le torsader un petit peu quoi si vous voulez. Donc voilà, du coup on obtient notre anneau qui est assez costaud, du coup, vous le remarquerez. Voilà, et vous pouvez tout simplement en fait faire tourner vos étiquettes dessus assez facilement. Voilà. Comme ça. Du coup, on va faire la même chose une deuxième fois. Voilà, on a nos deux distributeurs, si je puis dire, d'étiquettes sur anneaux. Il nous suffira donc juste en fait de les mettre tout simplement comme ça sur le cure-dent, de coller le cure-dent entre les deux feuilles socle en fait, et puis de coller les deux feuilles socle ensemble, tout simplement. Du coup, on les prend dos à dos évidemment, donc il faut que les deux plis, il vous faut un pli de chaque côté, vous voyez, pour avoir un socle entre guillemets. Donc là, on va commencer par coller les cure-dents, mais surtout ne pas oublier de placer nos numéros. Donc là, moi je vous conseille de prendre votre base arrière, comme ça vous voyez, vous avez vos numéros en face de vous, vous voyez, comme ça. Donc évidemment, on va pas les coller à l'arrache, si je puis dire. On va essayer de se baser au milieu de ce rectangle qu'on a découpé. J'y arrive, doucement mais sûrement. Du coup, pour se placer au milieu, en fait, on va prendre... donc là, on a 10 cm dans la logique. Du coup, on va prendre évidemment 5 cm. Moi, je me décale un tout petit peu. Voilà, comme ça, pour dire de faire un repère à 5 cm. Voilà. Vous pouvez aussi prendre dans ce sens-là, c'est plus pratique. Donc on a 10 cm et on se place à 5 cm. Voilà, il vous faut juste deux repères, donc à 5, enfin des repères à 5 cm pour savoir où coller le cure-dent tout simplement. Alors pour coller le cure-dent, moi je vous conseille du scotch. Du coup, vous mettez vos numéros face visible, je précise encore une fois, mais face visible dans votre cure-dent. Voilà. Alors ça va être un petit peu chiant à placer parce que vous êtes à plat, mais après voilà, il sera plus à plat, donc ça sera beaucoup mieux. Donc hop, moi je vous conseille du scotch, je le répète, mais voilà. Du scotch, c'est plus pratique. Donc placez-vous bien, hop, votre cure-dent sur vos repères surtout. Voilà, en fait, c'est surtout ça l'important. Toc. Collez le scotch pour que ça tienne bien. Donc
donc voilà, on obtient ça. Donc alors bon, évidemment, ça va bouger un petit peu. Du coup, on va évidemment passer au collage de notre deuxième partie de socle ici, sur, voilà, comme ça en fait, tout simplement. Voilà, on a notre socle qui est pour le moment fait, on va dire. Donc pensez bien à laisser sécher hein, un petit peu quand même, c'est toujours mieux. Et ensuite on va donc placer notre petite boîte ici, puis après on placera la déco, en fait comme on le souhaite, tout simplement. Donc pour coller votre boîte, moi je vous conseille de fixer la colle sur la boîte et non là, parce que comme je vous l'ai dit, ça va forcément un petit peu dépasser de chaque côté. Il faudra du coup tenter de la centrer au maximum. Du coup, comme vous voyez, j'ai déjà le produit fini dans les mains. J'ai eu un souci technique, en fait. J'ai ma vidéo qui arrive à un moment, s'est coupée net et m'a fait un écran noir. Donc tout le reste de ma vidéo est noir. Du coup, je suis obligée de retourner une petite explication pour terminer ce tuto. Parce que du coup, il n'était pas fini, hein, comme vous voyez. Donc sur le tuto de base, j'en étais à coller cette boîte-là. Donc... la boîte ici, elle est collée sur le socle blanc, vous l'avez vu. Ensuite, on avait le socle du coup du dos, donc la couleur craft hein, que moi j'avais choisi, avec le petit rebord en fait qui dépassait de ce côté-là. Du coup, je vous demandais du coup de prendre le carton Shop Disney, donc le morceau de carton Shop Disney aux dimensions, du coup c'était 29 par 21 si je dis pas de bêtises. En fait ça correspond à peu près 4 lignes de dessin, contre à peu près 3 ou 2 en fonction de la taille des bulles, vous savez, qu'il y a sur le dessin du carton Shop Disney. Donc voilà. Et en fait, il suffisait en fait tout simplement de le plier à la première ligne de dessin que vous voyez ici. Vous voyez, donc moi j'avais plutôt Oh Boy et Minnie. Donc ici, là. Donc en fait, il suffisait juste de le plier sur la limite du dessin ici, comme ça. Et de le coller sur la partie craft en fait qui dépassait. Alors moi c'était craft, hein, c'était cette couleur là qui dépassait. Et ensuite pour le fixer ici, ce que je vous donnais comme conseil c'était de le fixer tout simplement avec du scotch à la base, à la feuille blanche, enfin à la feuille de base, le support ici. Donc ce support là, ici en fait de mettre du scotch comme ça par dessus. Et puis du coup moi j'ai rajouté ça en fait pour faire un décor nuageux comme vous le voyez. Donc j'ai rajouté ça pour évidemment cacher le scotch, parce que le but c'est pas que le scotch se voit, c'est logique en tout, voilà. Donc ça c'était pour fixer du coup la partie Shop Disney. Et puis pour solidifier le tout, j'ai rajouté cette pièce de carton que j'ai pas noté dans la liste parce que je m'en suis rendu compte qu'après que du coup ça n'allait, enfin ça c'était pas assez costaud si vous voulez pour tenir. Donc j'ai rajouté tout simplement une pièce de carton de 21 cm par je ne sais plus, 10,5, c'est ça, ouais, par 10,5 à peu près, hein. Il faut juste pas que ça dépasse en fait de votre socle de base, mais que en fait c'est juste pour que ça solidifie le tout et que du coup ce soit bien droit en fait, tout simplement. Et du coup vous obtenez, une fois décoré en fait, le compte à rebours. Bon alors là évidemment les étiquettes elles tombent vers le bas puisqu'il est penché vers le bas, mais voilà, donc voilà, vous obtenez votre compte à rebours. Il vous reste plus qu'à le décorer comme vous le souhaitez. Mais voilà, du coup c'était la petite explication. Donc j'espère que du coup c'est assez clair, malgré que du coup je puisse pas le faire avec vous, parce que moi du coup vous l'avez vu c'est déjà fait, puisque voilà j'ai eu un souci sur vidéo. Donc je sais pas pourquoi j'ai eu un gros écran noir sur le reste de ma vidéo. Donc voilà, j'espère que vous avez compris. N'hésitez pas à me poser des questions, hein, surtout si quelque chose n'est pas clair, mais je pense que c'est assez compréhensible et assez clair du coup. Voilà, c'est assez facile au final à réaliser, hein. En tout cas voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu, et puis
Et puis voilà, je vous dis à très très vite hein, pour un nouveau tuto. De toute façon, à la semaine prochaine pour un nouveau tuto. Et j'espère que voilà, ce compte à rebours vous plaira et que vous aurez plaisir à le réaliser. Je veux voir du coup vos créations si vous le faites. Sachez que ça peut aussi servir, alors du coup ça peut aussi servir pour Noël. Hein. Vous pouvez aussi en faire un pour Noël, pour compter les jours avant Noël. Par exemple, hein, c'est un exemple, mais voilà, c'est moi j'en referai un, je pense, exprès pour Noël. Un truc sur le thème de Noël du coup, mais je pense que j'en ferai un exprès. Indifférent du coup, peut-être pas comme ça, peut-être avec des cubes ou je sais pas. Mais voilà, ça peut être très sympa en tout cas, mais je pense que je referai un compte à rebours pour Noël. Peut-être que je vous referai un tuto du coup, voilà. Donc je vous fais à tous plein de gros poutous les passionnés. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour un nouveau tuto. Et puis en attendant, prenez soin de vous et à très vite. Bye bye.